Tous les points que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir bien avant de commettre ces erreurs. 407s. Oh, the 407s. Can I see them? Yeah. These offer a lot of support. Right. Whoa, come on! Il y a 10 fashion erreurs que je vais te donner et tu vas gagner vraiment énormément de temps puisque tu ne vas pas les commettre. J'espère que tu vas bien écouter cette vidéo et que tu vas bien rester jusqu'à la fin. C'est très important pour toi. Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Nickel, il y a une petite pause d'un mois et demi où j'ai pas vraiment sorti de vidéos. Je commence à ressortir des shorts et là, maintenant du coup, de nouvelles vidéos, tout simplement parce que vous pouvez le voir dans le décor, j'ai déménagé. Numéro 1, première grosse erreur que j'ai fait, je m'en veux tellement, c'est de ne pas connaître mes mesures et surtout de ne pas les enregistrer. Quand je dis les mesures, c'est tout ce qui est en rapport avec ta taille. Le plus important dans une tenue, hormis le fait de pouvoir choisir tes pièces, tes couleurs, etc., c'est surtout d'avoir un vêtement qui taille correctement sur toi. Je l'ai dit depuis la première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans. Prends le moment, prends 5 minutes, prends tes mesures, t-shirt, pull, pantalon et même chaussures. Je peux te dire que ça va t'aider, ça va t'éviter de commander des chaussures sur internet. C'est un petit peu trop grand, c'est un petit peu trop petit, ton pied il n'est pas à l'aise dedans. Prends absolument toutes tes mesures, la longueur, la largeur. Tu vas voir qu'à chaque fois tu as des tableaux sur tous les sites. Ça te permettra déjà d'éviter de perdre de l'argent et aussi d'éviter de perdre du temps si tu espérais les renvoyer, etc. Tu sais très bien quand tu commandes quelque chose, tu aimes bien l'avoir, pouvoir le porter sans pour autant devoir à chaque fois renvoyer, recommander. Tu perds du temps. Et pour ça, j'avais déjà donné l'astuce il y a très longtemps. Prenez tout le temps des vêtements témoins. Tu prends le t-shirt qui te va le mieux, tu prends le pull qui te va le mieux, tu prends le jean ou le pantalon qui te va le mieux et tu prends tes mesures directement dessus. C'est beaucoup plus précis que si tu allais prendre les mesures sur toi tout simplement. Numéro 2, il y a une petite astuce, il y a une petite phrase qui n'est pas de moi, mais on va faire comme si c'était moi qui l'ai sorti. Copie ce que tu aimes jusqu'à trouver ce qui te va. Tu vas vraiment venir et essayer de t'inspirer au mieux. Là, c'est ton poteau Pinterest qui va le plus t'aider. Tu peux aussi regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, en commençant par les miennes bien sûr, mais tu vas essayer de t'inspirer un maximum jusqu'à franchement dégager ton propre style. Quand je te dis copier, ce n'est pas forcément prendre exactement les mêmes pièces, mais tu vas regarder les formes, tu vas regarder les couleurs, tu vas regarder ce qui te plaît. Et au fur et à mesure du temps, tu vas réussir à voir qu'est-ce qui te va. Et lorsque tu auras trouvé les pièces qui te vont correctement, je te donne un exemple. Moi, tout ce qui est pull à zip, etc., j'en portais un là tout de suite. Ça va bien avec ma morpho, ça dégage bien mes épaules, ça vient les mettre en valeur, bien sûr. Et surtout, ça vient me cintrer au niveau du buste. Donc moi, je recherche toujours à avoir les vêtements qui essayent de me mettre en valeur et de me tailler en V. Donc je trouve toutes ces petites pièces qui me vont. J'essaye de m'inspirer un maximum, d'aller chercher des équivalents à droite, à gauche, et ensuite de mixer pour trouver mon propre style. Copier ne veut pas dire faire CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire copier-coller, mais copier veut dire aussi s'inspirer et ramener ta petite touche d'épice à toi qui te permettra de dégager ta petite touche de folie, ta petite touche de couleur en plus, ton petit truc en plus tout simplement. Numéro 3, comprendre ce qui match avec ta couleur de peau. C'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Il y a des couleurs qui de nature vont aller avec ta peau et d'autres qui ne vont absolument pas te mettre en valeur et qui ne vont pas non plus mettre en valeur les couleurs de ta tenue. C'est le bon Dieu qui nous a donné notre couleur de peau, donc tu fais avec. Et là, c'est la même chose. Ça t'évitera aussi de faire une grosse erreur, c'est-à-dire, comme je l'ai dit juste avant, essayer de t'inspirer, mais de prendre une personne, par exemple, sur des photos, sur des vidéos, qui n'a pas la même couleur de peau que toi. Et donc, du coup, te dire, cet outfit-là, il va super bien, et toi, quand tu ferais à peu près le même outfit, tu vois qu'il n'y a rien qui va. Ça aussi, c'est une très grosse erreur. C'est tout simplement parce que tu n'as pas la même couleur de peau que la personne. Numéro 4, qualité avant quantité. Celle-là, j'ai mis vraiment du temps à comprendre. La qualité prime sur la quantité. Quand je dis la qualité, il faut aussi que je fasse un gros advert parce que qualité ne veut pas dire acheter des grosses pièces. Je vous assure que Primark font des pièces de qualité. Vous allez me dire oui, mais c'est fait en Chine, au Bangladesh. Oui, quand je parle de qualité, c'est est-ce que le pull, il est bien tressé? Est-ce qu'il n'est pas fait avec des matières synthétiques? Parce que Primark aussi font des pièces avec du coton. Le coton, c'est pas très cher. À partir du moment où il est bien utilisé, bien assemblé et que toi aussi, chez toi, quand tu le laves, tu fais attention. Énormément de personnes disent que par exemple certaines pièces ne durent pas parce qu'ils les jettent 2-3 fois au lavage et qu'elles sont mortes. Je vous rassure, c'est vous qui ne savez pas laver vos vêtements tout simplement. Donc, quand c'est du synthétique, oui, ça meurt très vite, mais quand c'est du coton c'est pas une matière qui est relativement chère, ça se garde dans le temps. Et franchement, qualité prime sur quantité. Achetez de quoi composer un wardrobe qui vous permet d'avoir vraiment beaucoup de basiques que vous pouvez matcher, mais n'achetez pas par exemple 15 pièces du même truc, 15 pièces du même pull de la même couleur, 15 pièces du même pantalon de la même couleur, 15 jeans qui a la même coupe et la même couleur.
Ça n'a pas de sens, juste parce que c'est pas cher. Alors quand je dis que j'ai fait cette erreur, c'est bien sûr parce qu'il y a 3-4 ans, tu peux encore aller regarder les vidéos, je parlais beaucoup de Bowman, etc. Et tu peux voir qu'aujourd'hui, c'est des marques que j'ai totalement abandonnées, que je ne mets absolument plus en valeur du tout. Parce que j'ai compris, du coup, après ces années-là, que je ne suis plus du tout en adéquation avec ce type de consommation. J'ai donc compris aussi, et c'est pour ça que je te dis que cette vidéo, elle est très très importante pour toi, que le matching de quelques pièces de qualité est beaucoup plus intéressante, que ce soit pour toi ou ton porte-monnaie, qu'avoir 1000 pièces, de n'en mettre que la moitié, et surtout que la plupart de tes pièces ne matchent pas avec l'autre partie de tes pièces. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais avec 10 basiques, tu peux peut-être créer 100 tenues différentes, alors qu'avec 100 pièces différentes, tu peux peut-être créer 3 ou 4 tenues. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir la prime sur la qualité, s'il vous plaît. C'est une notion super importante. Je vous le dis, j'ai mis du temps à comprendre. Vous, essayez de gagner du temps, du coup. Numéro 5, arrête de te mentir. Si tu sais qu'il y a des pièces, ça fait 5 ans qu'ils sont là, tu ne les mets pas, t'en as rien à faire. Chaque jour que tu passes devant, tu te dis un autre jour je vais le mettre. C'est une pièce que tu vas jamais mettre, tout simplement. Ou si tu as des pièces aussi dans lesquelles tu ne rentres plus et que tu te dis, ouais, t'inquiète, si je maigris, je vais rentrer dedans. Ouais, t'inquiète, si je grossis un peu, je vais rentrer dedans. Je t'assure, ce sont des pièces que tu ne vas jamais mettre. Prends-les, mets-les sur Vinted, essaye de te faire un petit peu de sous. Il y a des gens qui seront contents d'avoir ces pièces-là et en même temps, toi, tu n'auras pas un wardrobe de 1000 pièces qui ne servent absolument à rien. La seconde main prend de plus en plus de valeur et de plus en plus de place dans les dressings des Français, dans le dressing des gens en règle générale. Donc, profites-en. Essaye de revendre ces pièces-là, tu te refais un peu de sous et du coup, toi, tu te fais un wardrobe avec des pièces que tu arrives une nouvelle fois à matcher tous les jours, à faire pas mal de compositions. Numéro 6, là, c'est une notion vraiment technique. Elle est assez technique, celle-là. Essaye de comprendre si les pièces que tu as achetées, ce sont des pièces que tu as achetées parce que tu les aimes ou tout simplement parce que c'est des pièces qui sont en trend. Je sais que ce point-là, il va faire très très mal à certains égos. Il y a énormément de personnes qui consomment, qui achètent des pièces tout simplement parce qu'elles les ont vues sur TikTok en train de passer, alors que ce n'est pas des pièces qu'elles aiment et ce n'est pas des pièces qui leur vont. C'est très technique, il faut essayer de comprendre ça. C'est que c'est pas parce que c'est en tendance que ça va forcément aller, que c'est forcément beau. Comme j'ai dit, cette vidéo-là, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais je suis là pour faire comprendre certaines notions qui feront que vous allez gagner énormément d'avance sur ton mode de consommation et sur la manière dont tu réfléchis par rapport à tout ce qui est vêtements, etc. Numéro 7, réfléchis 2 fois avant d'acheter. Ça aussi, j'ai mis énormément de temps à comprendre. Réfléchis toujours 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours venir solliciter tes sentiments et l'instinct de vouloir toujours consommer. Donc des fois, tu vas avoir des pubs de certaines choses où tu vas dire « Wow, incroyable, il me le faut là tout de suite ». Mais lorsque tu prends le temps d'y réfléchir à 2 fois, le lendemain, le surlendemain, tu vas te dire « Ouais, en fait, j'en ai peut-être pas si besoin que ça, tout compte fait ». Donc avoir la notion de toujours attendre un petit moment, à tête de reposer, d'y réfléchir une deuxième fois, ça te permettra tout simplement d'éviter de surconsommer et surtout de consommer des choses dont tu n'as absolument pas besoin. Les marques, les grandes marques, etc., ils vont toujours essayer de te faire consommer un maximum de choses en un laps de temps très très court. C'est-à-dire toujours sortir de la nouveauté, toujours sortir des nouvelles pièces, toujours sortir des nouvelles gammes. Et c'est là où tu ne dois absolument pas tomber dans le panneau. Numéro 8, mélanger les styles. Oui, mais pas trop. Quand on parle de mélanger un petit peu le streetwear avec le classique, vous savez très très bien, moi je suis un grand et fervent défenseur de tout ce qui est un petit peu classique. Pour moi, un homme, ça doit être à minima élégant sans forcément dire de porter des costumes tous les jours. Une petite pointe de street style de temps en temps, je veux bien, mais vouloir mélanger les deux pour en créer je ne sais quoi, je trouve ça pas beau. C'est bien d'avoir du renouveau, c'est bien d'avoir de nouvelles perspectives, de pas être dans le noir ou blanc. L'extrémisme aussi n'est pas forcément bon, c'est-à-dire de vouloir toujours tout mélanger. La soupe ne devient plus du tout bonne. Numéro 9, ne jamais appliquer la règle du layering. Et là, c'est l'automne. Je sais pas si tu pourras voir derrière moi. Bientôt l'hiver, c'est là où tu vas pouvoir te permettre de venir superposer des couches de vêtements et donc du coup de créer un style vraiment très intéressant. Pour moi, l'automne et l'hiver, c'est le moment où je m'amuse le mieux parce que plus il y a de couches à mettre, plus tu peux mettre des trucs vraiment technico-commerciaux. Et c'est là où vraiment tu peux sortir des bangers, on le voit tout le temps, c'est en hiver, etc. Où vraiment il y a des collections de fous qui sortent un petit peu partout. Et en même temps, tu peux mixer vraiment pas mal de choses. Et le rendu, tu vois, il est là en été, c'est très bien. Tu peux pas mettre des couches à gogo parce qu'il fait super chaud et qu'au moindre t-shirt que tu mets, tu es déjà là en train de transpirer. Et là, l'automne et l'hiver, il faut se faire plaisir et donc du coup, développer cette petite notion de layering. Numéro 10. Les 9 règles juste avant ne sont qu'un des conseils pour t'aider. Ne laisse jamais quelqu'un venir te rentrer une notion et rester buté sur cette notion. Ne laisse pas les gens te juger. Moi, je dis ne laisse pas les gens te juger, ne laisse pas ça t'affecter plutôt. C'est simplement des conseils. Tu les prends si tu veux, si ça peut t'aider. Parce que moi, ça m'a aidé du coup d'avoir ces petites notions et de les avoir développées. Mais si toi tu peux les avoir et gagner du temps tout de suite, c'est encore mieux. Mais si tu veux t'habiller de telle ou telle manière et que tu es heureux comme ça,
fais-le. Fais-le, ne laisse pas le jugement des autres, le regard des autres t'affecter. Nous sommes libres de nous habiller comme nous voulons. Clôture ces 10 points là tout de suite sur ça. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu me laisses un like comme d'habitude. L'espace commentaire est là. Suggestions, remarques, je réponds absolument à tout le monde. C'est une règle d'or, tu vois, dans toutes les vidéos, je réponds vraiment à tout le monde. Et donc petit like, abonnement et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.